Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques applications de l'électricité statique. D'autres applications, vous allez les voir en classe en faisant la recherche sur ces dernières pour approfondir le sujet. Donc on va voir un des phénomènes qui est basé sur l'électrostatique, qui est la foudre. Alors c'est quoi la foudre? Alors la foudre, quand les conditions sont réunies, par exemple quand il y a une humidité assez élevée et de la chaleur assez importante, l'air chaud va monter, il va rencontrer l'air froid et un nuage d'orage commence à se former. En montant dans les nuages, l'air, quand il monte dans les nuages, il va tout simplement porter avec lui des gouttelettes d'eau, des grêlons vers le haut. Et sous l'effet de la gravité, les gouttelettes d'eau et des grêlons vont retomber vers le bas. En retombant, ils se frottent, donc ils rentrent en collision. En rentrant en collision, ces gouttelettes ou ces grêlons deviennent chargés négativement. Donc en bas du nuage, ça va former des charges négatives et en haut du nuage, vous avez des charges positives. Donc on voit ici une séparation de charges entre les positifs et les négatifs, ce qui produit une différence de potentiel importante entre le bas et le haut du nuage. Une fois que ces charges sont formées, les charges négatives vont induire des charges positives dans le sol. Donc elles vont pousser les charges négatives vers le fond du sol, vers le bas du sol, et la surface du sol devient positive, comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc une fois on a une différence de potentiel entre le nuage et le sol, les nuages en s'approchant du sol, les électrons vont se déplacer ou bien attirés par les positifs. Donc ça va commencer à former excusez, une trace d'éclair. Ici, les électrons qui s'approchent du sol, ils attirent les ions positifs et qui s'élèvent, ce qui complète le lien entre le nuage et le sol. Donc ça produit la foudre et l'éclair qu'on voit ici. Et une autre application importante d'électrostatique, c'est le paratonnerre. Alors c'est quoi le paratonnerre? C'est une sphère ou une pointe en métal fixée à la plus haute partie d'un édifice et reliée au sol. On voit ici sur l'image le paratonnerre sur la maison et sur la grange. Généralement les maisons ou la grange qui est sur une ferme, ce sont les bâtisses les plus hautes. Donc elles doivent avoir un paratonnerre sur leur toit parce que la foudre va les frapper directement. Dans les villes, dans les grandes villes, généralement, les maisons ne sont pas les plus hautes, donc on n'utilise pas de paratonnerre sur les maisons. Donc voyons maintenant le fonctionnement du paratonnerre. C'est simple. D'abord, c'est un conducteur où est relié au sol par un fil en cuivre, bien sûr protégé par un isolant pour éviter les incendies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le nuage que vous voyez ici, qui est chargé négativement, va provoquer une induction, donc il va pousser les charges du paratonnerre vers le bas, il va attirer les charges positives vers le haut. Généralement, c'est suffisant pour neutraliser la foudre, mais si la foudre frappe quand même, donc les charges en excès de la foudre vont traverser le paratonnerre et le fil conducteur vers le sol et ça neutralise le paratonnerre. Donc, ça protège bien sûr les maisons contre les incendies provoqués par la foudre. Voyons maintenant un autre exemple de l'utilisation d'électrostatique. On parle dans ce cas du pistolet électrostatique. Alors, généralement, les industriels ne veulent pas gaspiller et pour protéger l'environnement, éviter justement le gaspillage et maximiser les profits, ils veulent utiliser une seule couche de peinture. Et pour ce faire, ils utilisent ce qu'on appelle le pistolet électrostatique. Alors, comment ça se passe? C'est que l'objet ici, par exemple, c'est l'aile d'une voiture. Donc, l'objet qui reçoit la couche, il va être mis à terre, et on lui donne une charge qui va être opposée à la charge que contient la peinture ou les particules à l'intérieur du pistolet. Donc, pas dans l'objet, mais à l'intérieur du pistolet. Dans ce cas, par exemple, la peinture du pistolet est chargée négativement et l'aile est chargée positivement, ce qui fait que la peinture ou bien l'aile attire la peinture, les particules de la peinture, et ça donne une peinture plus lisse, plus uniforme et beaucoup plus précise et luisante.